C'est le petit arbre magique. Ça y est, je t'ai mis une branlée à la boxe. Du coup, maintenant, tu t'entraînes avec... Quel branlé? Bah, regarde, c'est pas encore tapé dessus. Non, mais ça va là, les mains là. Ça commence à être mieux. Du coup, tu t'entraînes avec un arbre magique. Voilà, maintenant, tu vois, je tape dessus quand j'ai les nerfs. Let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une nouvelle vidéo. La dernière vidéo qu'on a faite, c'était le premier jour de Tom au sein du team. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. C'était quoi, il y a un mois? Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a fait des heures de moto depuis. Combien? Ça, c'est le mécanicien qui va nous dire. 23,7. 23,7. Et donc aujourd'hui, on est direct sur la Tremblade. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de leur faire une petite journée inside avec le team. Ça faisait longtemps et puis bah, voilà, j'avais envie. Donc je vais vous partager ça toute la journée avec Tom. Et autant lui dire que je lui mets la pression parce que bon, cet après-midi, j'ai prévu programme avec un gilet lesté, 10 kilos. Et il sait pas, je crois qu'il est pas prêt, il sait pas ce qu'il attend. Il y a un filtre, Tom. Ah non, il y a un filtre. Il y a un filtre. C'est bon. Tom, on a parlé de ta reprise, mais on n'a pas parlé d'autre chose. Est-ce que tu peux nous parler de tes petites branlées au squash que tu prends depuis plusieurs semaines? Qu'est-ce qu'il raconte, hein? Quoi? Bah, tu prends pas de branlées, tu l'assumes pas. T'es fou. Avant-hier, non, c'est avant-hier on y était. Avant-hier. J'ai quand même gagné pas mal de matchs. Hein. T'étais un peu à l'agonie. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quoi, le mec, j'aurais dû prendre, les gars, j'aurais dû prendre son t-shirt, c'était une éponge le machin. J'ai pris le truc, j'aurais rempli un verre d'eau avec son machin. Petite halte, comme je vous l'ai dit, on roule cet après-midi à la Tremblade. On passe par La Rochelle et à La Rochelle, c'est le lieu où le nouveau camion du team est en préparation. Chez Speed Partner, il va faire tout un aménagement intérieur. D'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo pour bien tout vous montrer ce qui sera fait. Mais on va faire un truc bien sympa. Le camion, il est bien cool. Il est tout neuf, il vient de chez Mercedes. Regardez. Mercedes, la Saga. Quand on va sur les courses, on a énormément de choses à mettre, tonnelles. On a des établis, on a des tapis, on a des caisses, on a vraiment beaucoup de choses. Donc il faut réussir à tout caler avec les motos. C'est pour ça qu'on est venu un petit peu pour prendre les cotes et que tout rentre le jour des courses. Comme je disais, rail ici toute la longueur. Ouais. Là. Longueur jusqu'à ce que jusqu'au la structure du lit, on va dire. Jusqu'au lit. Ouais. Là ici, de côté, ici à garder un maximum de longueur. Ça c'est pas mal, ça il faudrait qu'on fasse comme ça. Par contre là ça crée un porte-à-faux. Eux ils n'ont pas fait ils ont pas mis de pied, mais je pense trouver le système et ça obligerait effectivement à comment dire, à faire comme un deuxième petit caisson parce que alors faut qu'on parle de la largeur du lit. Moi, je pense que par rapport à la largeur ici, ton lit il fera pas plus de 70. Une caisse qui coulisse, ça n'a pas d'intérêt. Là, tu la mets le long de ta cloison, tu la sangles et terminé. Quoi. Okay, Après, ta caisse coulissante, je pense que oui, quand elle est rentrée, il faut la mettre dans un On a un petit problème. Alexis, il est trop grand pour la largeur du lit. On a prévu une petite fenêtre là, ici, là qu'on va ouvrir pour que les pieds ressortent. T'en penses quoi, Alexis? Parfait pour l'odeur. Hein, c'est parfait ça. Comme ça, il y a aération derrière, dehors, là, impeccable. T'es dans une caisse, tu vois, comme dans un cercueil, quoi. Et on y accède par le côté. Ah non, voilà, là, tu rentres, là, t'as une petite trappe là, et puis tu te glisses dedans. Non? Ouais, moi, je pense que l'idée de la fenêtre, faire sortir les pieds, c'est pas mal. Ouais, on a un problème, c'est 1m60. Et tu fais combien, Alexis? Ok, plus que ça. Hein. Presque un 80, alors là, il y a 20 cm quoi. Moi, je suis un 80, donc C'est Thomas, de l'entreprise Speed Partner. Je suis basé à La Rochelle et j'aménage le véhicule à Valentin pour son team 737 Performance. Donc là, on est sur une base de Mercedes Sprinter qu'on est en train d'aménager pour son team avec du rangement pour le compresseur. On va faire un lit aussi pour son mécano en hauteur ici pour qu'il soit quand même tranquille sur les courses.
un petit support pour la caisse à outils, histoire de travailler correctement, et surtout du rangement. Là, on va faire une grande étagère sur toute la largeur pour ranger un maximum de choses. L'idée aussi, ça serait de mettre 3 motos, donc je pense que là, le volume du camion s'y prête, il y aura de quoi faire. Voilà, après, on a déjà commencé, là, j'ai déjà mis un peu de lumière pour que ça soit sympa, et au final, je pense qu'on aura un truc vraiment top pour la saison. Ça marche pas sur moi. Tu chantes d'habitude. Là, je m'en suis mis une belle une fois ici. Avec un 4,5. Et toi? Moi je m'en suis mis une belle aussi ici. C'est vrai? Ouais, mais tu sais que ici j'en ai fait des pleins d'essence mon chef. C'est bien ici, hein. C'est top, hein. La folie. Tu vois, ici ça faisait un appel. Et le terrain était pas trop défoncé. Puis du coup on prenait à bloc, je crois que j'étais fond de 4. Quand j'ai ratterri, j'ai perdu les pieds des cale-pieds. Gaz en grand. J'ai fait un petit looping quoi. C'était sympa. Tom il arrive, il dit oh ça va, c'est tout plat. Ça va, c'est plat. Ouais quand même. Quand même. C'est pas mal. T'as peur toi d'être C'est ready? Ça va dit, on peut y aller. On a un petit mécanicien là, il est aux petits oignons pour Tom quand même. Hein. À chaque fois, la moto nickel, le tapis nickel, tout est nickel. Franchement, qu'est-ce que t'en penses Tom? nickel? C'est nickel tu dis? Ouais. Non mais oui c'est bien. Alexis s'occupe bien de moi. Il s'occupe bien de la moto. Un peu trop des fois, attention, des fois les pilotes, c'est après ils croient que c'est une habitude. Ah, ça, ouais, surtout les bottes, ça c'est fini maintenant. Tu peux le retenir, Val? C'est bon? Ouais. Vas-y, ressaute un peu, Tom. On va le faire encore un peu. Il y va. Ça te... Ouais, je manque de vitesse, je le sens, mais je sais pas pourquoi j'ai les bras qui se tétanisent comme ça encore. Ouais, bah on va regarder, il faut qu'on peut-être... il faut qu'on arrive à... Tu vas tester ce que tu as, l'appareil là qu'on nous a prêté, tu vas le tester. Tu vas bien t'étirer, tu bois bien. Et puis... mais il faut qu'on aille après, voilà. Si tu veux aujourd'hui, quand tu roules, essaye de rouler propre. Mais c'est vrai qu'on manque encore, pour moi, un peu de vitesse. Ah bah générale. Ouais, tu vois, là tu devrais arriver, là la moto elle devrait être inclinée si tu veux. Et tu devrais plaquer à fond quoi. Prendre de la vitesse. Tu te contentes un peu de la vitesse que tu as pris avant. En fait c'est que j'appréhende, j'ai l'impression que si j'incline trop, la moto elle va glisser, partir. Ouais mais sois fort sur tes jambes tu vois. Parce que en plus tu as des bonnes jambes. Tu as des bonnes jambes, il faut que tu sois fort sur tes jambes. Je pense que tu t'en sers pas assez aujourd'hui tes jambes. Et on va le travailler aujourd'hui, en même temps que les manches qu'on va faire. Mais de rouler avec le gilet ST, tu vas voir, ça va te faire vachement de bien pour ça. Ça va te mettre du poids, et quand tu vas l'enlever, tu vas avoir l'impression d'être léger sur la moto. Et tous les mouvements vont être plus faciles. Bah, c'est le but un peu du gilet aussi. Hein. Donc je vais aller le chercher. Tu veux boire un coup là? Ouais, je vais boire un petit. Bon, on va boire un coup, comme ça je prépare le gilet. Tu veux que je mette vite fait le truc là sur les bras? Et on va tester pour les armoires. Aujourd'hui, on va travailler avec le gilet. C'est un gilet lesté qu'on utilise pour rouler surtout dans le sable. C'est vrai que quand on l'utilise sur la terre, ça peut être vite dangereux. Dans le sable, c'est un peu plus souple. Faut le faire sur des pilotes aussi qui sont assez solides. Et c'est vraiment intéressant. L'année dernière, on l'utilisait déjà avec les pilotes. Et c'est vrai que ça permet d'être un peu plus puissant sur la moto. Et surtout avoir cette sensation quand on l'enlève de bouger un peu plus, d'aller chercher un peu plus de mobilité sur la moto, donc qui développe aussi la technique. Moi j'aime bien, je l'utilisais déjà moi quand j'étais pilote, mais franchement j'aime bien.
Merci. Ah, il rigole pas le type. C'est bien ça. Tu sais, généralement, quand je leur mets au pilote, ils font un peu la gueule. C'est pas plaisant, mais bon. On est là pour bosser. Hop là, tu vois. Ça, tu le sens passer quand même. Tu me mets une autre vitesse encore en plus. La moto, elle gueule trop. Et je veux voir si elle prend. D'accord? Normalement, elle prend. C'est sûr, ta force moteur te permettra une vitesse de plus, j'en suis quasiment sûr. Mais je veux que tu le fasses et que tu fasses même ton propre test. Ouais. D'accord? Donc là, bah, à la limite, tu recoupes la piste et tu repars un peu plus lancé, mais tu mets une vitesse de plus. Ok. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Moto, elle force. Du coup, vu qu'elle est en sur-régime, tu forces un peu plus pour tirer sur le guidon, tu vois. Alors que tu mettrais la vitesse, ça sera tellement plus facile. Fais-le moi là, un passage. On regarde et après tu reviens et puis on fait un débrief de tes 4. La moto est plus molle, un peu plus molle. Après, pourquoi pas, faut jouer peut-être avec une couronne. Mais je te jure que arrête de te fier au bruit de la moto. Je sais ce que c'est. En fait, quand la moto, tu passes moins de vitesse, tu as l'impression d'être à l'attaque. Mais ça va pas vite. Et là, tu te sers pas bien de la puissance de la moto, je te promets. Elle marche pas mal. La 4, elle s'assoit légèrement, mais tu prends de la vitesse. Tout à l'heure, tu prenais pas de vitesse. Tu casses. Et c'est important. Ouais. D'accord? Tu t'es senti comment quand tu as enlevé le gilet? C'est plus simple. Hein. C'est trop bien. Hein. Ah ouais, c'est carrément plus. De toute façon, on va faire ça tout l'après-midi. Hein. Ouais. Gilet, pas gilet, gilet, pas gilet. Là, je t'ai laissé te familiariser un peu avec le gilet. Ouais. Là, tu vas me refaire juste une session. Pareil, je te laisse 4 tours avec. On l'enlève. Ouais. Ensuite, on fait une pause chrono. Et par contre, là, on part vraiment sur un objectif d'aller vite avec le gilet. Okay. Avec de l'attaque. Okay. D'accord? Et c'est quand tu as mis le gilet, tu t'es pas endormi techniquement. Ouais. Bah, moi, celle-ci, regarde. Petite araignée? Qu'est-ce que c'est ça? Cadeau. C'est une petite araignée? Ouais, petite. C'est plus grand. T'aimes pas toi les araignées là? Ouais, ça va, je sais pas. Et ouais, tu t'es pas trop endormi techniquement, je te voyais te lever quand même. Ah bah oui. Donc ça, mais ça c'est hyper important. T'as le gilet, si tu commences à plus faire les choses techniquement, aucun intérêt. Ouais. Par contre, avec le gilet, si tu continues de cabrer, tirer sur le guidon, de plaquer la moto. Là c'est pareil Tom, juste petit aparté vite fait là. Là tu vois, à ton niveau, bah, reforme un poil la trace, viens ouvrir. Bah ouais, ouvre. Alors c'est bien au début, tes deux vagues elles sont moins hautes. Ouais. Mais là t'as vu comme tu fermes. Limite, ce qu'il faudrait, c'est tac, double, entre guillemets. Hein. Oui. Tu poses, tu plaques et tu ressautes en travers. Ouais. Mais plus tu vas ouvrir, plus tu pourras facilement le faire. Ouais. Et en plus, tu es capable, tu es largement capable. Allez, Tom, travaille. Ouais. Si elle fait de la pause, mais j'ai plus mal au bras. Ouais, on est embêté avec les bras quand même. Et là, bah, si t'as plus mal au bras, ça sera un bon point quand même. Ça top.
ornière. Tour avec le gilet lesté. Tu t'arrêtes, tu l'enlèves le plus vite possible. Hein, tu enlèves le casque, tu l'enlèves le plus vite possible. Tu repars. Ensuite, tu repars pour 3 tours sans. Et on recommence encore une fois avec le gilet et une fois sans. Ok. Je veux le même pilotage. Hein. Ouais. Propre à voir. Tu passes tes vitesses. Fluide. Pas saccadé. Je rentrais plus vite là. Ça n'avait rien à voir. Ah mais je te dis quand ça avait rien à voir par rapport à tout à l'heure. Quand j'ai pas mal au bras, c'est tout de suite mieux. Repars vite, tu remets vite le casque là. Pas assez, tu vois, regarde les traces un peu, ça fait un peu comme ça. Ça c'est parce que t'es pas assez solide sur tes jambes. T'appuies sur tes repose, un maximum. Les vagues, faut que tu t'en serves, pas pour garder ta vitesse, pour prendre de la vitesse. Okay. Allez, perds pas de temps. Trois derniers tours de la journée. On termine en beauté là, hein. 3 beaux derniers tours. Alexis il est un peu timide, va falloir qu'on le dévergonde un peu là cette année. Ouais, je suis pas habitué à YouTube, j'ai pas autant de followers moi. Ah mais on va te dévergonder un peu, t'inquiète. Bon, putain, j'ai craqué hein. Pas mal tes derniers tours là, non? Ouais. Mais t'as mal au bras. Pas moins que tout à l'heure. C'était pas mal, hein? Ouais. Avant de terminer, j'aimerais juste qu'on se fasse quelques passages ici. Le travail, tu sais, hein, tu couperas la piste derrière, tu sors ton virage et tu te concentres un peu moins sur ton entrée. Tu regardes moins en fait. Et ce que je voudrais, c'est que tu plaques un tout petit peu plus les deux premières, que l'arrière reste bien au sol, pour bien faire ton dernier double aussi derrière. Hein, donc celui-ci, l'autre, tout en inclinant un petit peu la moto. Et plus tu vas avoir de la vitesse, plus ton dernier double tu vas pouvoir aller chercher loin. Après le dernier passage tu me l'as bien fait. Je suis bien passé, ouais. Mais c'est pas assez régulier. Et là je pense qu'on peut aller chercher un petit peu là ici de mobilité pour la plaquer. Et derrière ton double il va bien passer. Tu me l'as fait 3 fois là? Ouais. Alors, on part sur 3 fois, 3 belles fois. Et on se fait un jeu, c'est-à-dire que si tu fais 3 fois, si tu coupes une fois, on recommence. Depuis le début? Ouais. Donc j'ai 3 fois bien fait. T'as pas le choix là, t'as la pression. Journée off terminée. Ton dernier passage était beau mon salaud. Ah c'était pas dégueu. Ah, le dernier il était beau. Tu vois quand tu veux. Bah quand j'ai pas mal au bras ça va. Le mec faut carrément même lui frotter le dos. Ouais, ça fait bizarre. Ah voilà. Mais il est trop habitué qu'on s'occupe de lui, regarde, il kiffe en plus. Ah j'adore. C'est même ça qui me fait peur, c'est qu'il kiffe. Fais voir. Putain mais grave tu kiffes. Ouais merci. On a terminé cette vidéo, petit débrief du mécanicien. Non il s'est relâché à la fin, ça allait mieux, ça roulait bien. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Bon. Rapide, efficace, on y passe pas mais 10 ans. là, tu sais quoi? Allez on est parti. Faut toujours t'attendre toi. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde-moi Tom. J'ai pas envie de regarder. Regarde-moi, regarde-moi. Alors ce petit gilet lesté Tom,
Oh là, ça transpire sévère là. Non, mais là, à peine je suis descendu de la moto, je suis monté direct dans la je suis plein de transmis, c'est horrible. Plein de sable aussi. Mais le petit gelé lesté, ça va bien, hein, ça fait du bien. T'es en train de me faire un gros plan de cochon. Même pas. Là, tu sais quoi, je me recule un peu. Là, t'es. Bah, on va pas dire beau gosse, ça serait de mentir. Mais. Non, mais en vrai, bien le gilet lesté, ça permet après d'avoir vachement plus de mouvement et tout sur la moto, c'est cool. Ça fait bosser aussi physiquement, par contre. Faut chier un peu.